Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les probabilités où nous allons voir comment remplir un diagramme de Venn et ensuite répondre à des questions de probabilité à l'aide de ce dernier. Je vous laisse commencer par lire la donnée en mettant pause et nous poursuivrons ensuite l'exercice ensemble. Une chose importante est que le diagramme de Venn se remplit toujours en commençant par l'intérieur du diagramme, c'est-à-dire ici l'intersection. J'ai deux élèves qui pratiquent les trois sports, ainsi je sais que j'ai deux personnes qui sont au centre. On remonte petit à petit. Un élève pratique uniquement la natation et le tennis signifie qu'il ne fait pas de foot, ainsi je peux aller dans l'intersection de la natation et du tennis et je note le 1. J'ai 5 élèves qui pratiquent seulement la natation, signifie qu'ils sont uniquement nageurs et j'ai un 5 dans la partie qui concerne que la natation. J'ai 3 personnes qui pratiquent le football et la natation. Ici, ce n'est pas noté seulement le football et la natation, ce qui signifie qu'ils ont le droit de faire du tennis. Ainsi, je dois prendre en compte les 2 personnes qui sont dans les 3 sports, ce qui signifie que dans le football et la natation, je note un 1, car 1 plus 2 fait les 3 personnes qui pratiquent du foot et de la natation. Il y en a 6 qui font uniquement du football, ainsi pour le foot, je mets un 6. Et enfin, il y a 13 pratiquants pour le foot. J'en ai déjà noté 9. Ainsi, pour le foot et le tennis, je sais qu'il y a 4 participants. Il me reste à voir si quelqu'un fait que du tennis. Pour ceci, je compte combien j'ai de personnes dans mon diagramme. Quand je fais l'addition, j'en ai 10 plus 5, 15 plus 4, 19. J'avais interrogé 23 élèves, ce qui signifie que j'ai 4 élèves qui font uniquement du tennis. Maintenant qu'on a rempli ce diagramme, on peut se pencher aux différentes questions. Quelle est la probabilité qu'elle pratique la natation? La probabilité qu'une personne pratique la natation est le nombre de personnes faisant de la natation divisé par le nombre de personnes totales, ce qui nous fait 9 sur 23. Quelle est la probabilité qu'elle pratique le tennis? J'ai 4 plus 4 plus 2 plus une personne, ça nous fait 11 personnes sur 23 au total. Quelle est la probabilité qu'elle pratique seulement le tennis et le foot? Je prends les personnes qui font uniquement du tennis et du foot. Je vais dans l'intersection du tennis et du foot uniquement. J'ai 4 personnes, ce qui me fait 4 sur 23. Pour la dernière question, quelle est la probabilité qu'elle pratique le tennis uniquement? J'ai 4 personnes sur 23 qui pratiquent uniquement du tennis. Je vous ai rajouté une dernière question. La question est, quelle est la probabilité qu'elle fasse de la natation, sachant qu'elle fait également du tennis? Pour cela, je vais dans les personnes qui font du tennis. J'en ai 11 en tout. Et j'ai 3 personnes dans ces 11 qui font de la natation. Ainsi, j'ai 3 chances sur 11 qu'une personne fasse de la natation, sachant qu'elle fait du tennis. Le sachant qu'elle fait du tennis fait que en bas de ma fraction, je prends uniquement les personnes qui font du tennis, c'est toutes les personnes possibles. Afin de résoudre cet exercice, souvenez-vous qu'on commence par remplir le diagramme par son centre et qu'il peut également y avoir des personnes qui sont dans aucun des cercles si, par exemple, elles étudient ni les mathématiques, ni la physique, ni la biologie dans ce contexte. Petit commentaire pour se corriger. Quelle est la probabilité qu'un étudiant ait choisi au plus deux de ces trois matières, sachant qu'il étudie les maths? Le sachant qu'il étudie les maths fait qu'on compte combien il y a de personnes dans le cercle mathématique. Ici, ça fait 32. Je compte ensuite ceux qui font au plus 2 des trois matières. J'en ai 15 plus 10 plus 2, ce qui nous fait 27. Et j'obtiens 27 sur 32. C'est la fin de ce corrigé et de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et de belles révisions.